Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce jour unique dans notre année liturgique, le mercredi des cendres. C'est aujourd'hui que l'Église entre dans le temps du carême, comme Jésus qui, après son baptême, est conduit par l'Esprit Saint au désert pour 40 jours. Si nous aussi, pour cette quarantaine, cette mise à l'écart qui commence, nous acceptions d'être conduits nous aussi par l'Esprit Saint, d'être plus que jamais obéissants à l'Esprit Saint, plutôt que d'être conduits par notre intérêt, par notre petit moi ou par l'esprit de notre monde. Ce thème que nous avons depuis septembre dernier dans la famille Myriam, ensemble d'un seul cœur, obéissons à l'Esprit Saint, qui vient d'un discours que le pape Léon a donné l'an dernier pendant le jubilé des mouvements d'Église. Il a terminé son discours en disant « Les défis auxquels l'humanité est confrontée seront moins effrayants, l'avenir sera moins sombre, le discernement moins difficile, si ensemble nous obéissons à l'Esprit Saint. » C'est de toute beauté et en même temps très interpellant. Si tu te demandes comme moi, comment nous pourrions vivre notre carême de cette année comme un concentré de réponses à cette interpellation du pape? Premièrement, j'ai beaucoup aimé l'invitation que nous a faite notre petite sœur Marie-Gabrielle dans le message lumière d'hier, que tu peux réécouter sur Internet pour rafraîchir ta mémoire. Elle nous invitait à vivre notre carême chaque jour dans une écoute de docilité à l'esprit. Et j'ai beaucoup aussi aimé lire le message de notre Saint-Père Léon pour le carême de cette année. C'est ce que je voudrais te partager spécialement aujourd'hui. Le Saint-Père nous donne 3 conseils qui se résument en 3 mots. Écouter, jeûner et ensemble. Je te lirai un petit extrait de son message pour chacun de ces 3 mots. Premièrement, écouter. Cette année, c'est le pape qui parle, je voudrais attirer l'attention en premier lieu sur l'importance de laisser place à la parole à travers l'écoute, car la disposition à écouter est le premier signe par lequel se manifeste le désir d'entrer en relation avec l'autre. Alors l'écoute, pour laisser la parole avec un grand P entrer en nous et qu'on puisse ensuite entrer en relation avec l'autre. Deuxièmement, jeûner. Je voudrais donc vous inviter à une forme d'abstention très concrète et souvent peu appréciée, celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, au jugement hâtif, à médire de qui est absent et ne peut se défendre, et aux calomnies. Efforçons-nous plutôt d'apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, dans les moyens de communication, dans les communautés chrétiennes. Alors nombre de paroles de haine laisseront place à des paroles d'espoir et de paix. Je trouve ça vraiment extraordinaire et très radical de la part de notre pape de nous inviter à cet effort de renoncer aux paroles qui blessent et de les remplacer par des paroles d'espoir et de paix. Surtout en ces temps où, spécialement sur Internet, la parole a été libérée pour la haine. Finalement, le dernier mot que le pape nous invite à approfondir, c'est « ensemble ». Faisons en sorte que nos communautés deviennent des lieux où le cri de ceux qui souffrent soit accueilli et où l'écoute engendre des chemins de libération, nous rendant plus prompts et plus diligents à contribuer à l'édification de la civilisation, de l'amour. Est-ce que, comme moi,
Tu accueilles cette parole dans l'émerveillement de voir que le Seigneur nous donne vraiment une invitation spéciale pour notre temps à travers le pape, qui est vraiment, je pense, celui dont on avait besoin. Je t'invite, moi aussi, cette année, pour ce carême, à te laisser déranger, interpellé par cette invitation pour ce carême qui commence. Pour tous ceux qui assisteront aujourd'hui à la messe et qui vivront le geste liturgique de l'imposition des cendres, demandons une double dose de docilité à l'esprit, de docilité amoureuse dans les petits détails de notre écoute au quotidien de ce que le Seigneur veut. Pour nous, une double dose pour nous et pour tous ceux qui sont empêchés d'être là, que nous représentons. Je suis sûr que le Seigneur verra ton geste de foi et répondra avec toute sa bonté à ta prière pour incarner cette si belle phrase de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. À toi qui écoutes, je dis bon carême de docilité à l'esprit. Sois béni, au revoir et à bientôt.